La musique est partout. Qu'importe notre volonté à vivre dans le silence le plus total, le bruit ne cesse de s'incruster dans nos oreilles. Le son est une fatalité. Il est présent et le sera jusqu'à ce que l'audition ne nous quitte, jusqu'à ce que les seuls bruits restants soient ceux qui peuplent nos esprits. Le moindre craquement, coup de vent et grinçage de dents suffirait à rompre notre vœu de silence absolu. Étage 0. On ne peut échapper à la cacophonie de la vie, au tumulte de la routine, ni même à la discordance de notre quotidien. Même dans notre sommeil, notre esprit est soumis au bruit. Au grésillement du frigo, au moteur des voitures qui défilent dans la rue d'en bas, aux portes du couloir qui se claquent. Dans notre tête, tout est d'autant plus bruyant. Toutes les questions se posent à la fois, tout se bouscule dans un capharnaüm incessant. Pourquoi le bruit ? Pourquoi ces sons qui n'ont pas de cesse ? Dans la vie active, le son nous gave, fatigue et affaiblit. Le bruit de l'usine, celui du bureau, des caisses de supermarché, c'est un calvaire énergivore. On maquille le son qui passe avec d'autres sons, du son qu'on décide de subir. On parle par-dessus les bruits parasites, on écoute de la musique pour éviter d'avoir à entendre le bruit de la ville. On se gaze le crâne avec des mélodies qu'on décide d'accepter, en refusant tout le reste. Tu te reconnais peut-être, toi aussi, qui écoute des trucs et des bidules machin chouettes, jusqu'à ce que tu aies mal à la tête. Il n'y a pas de remède au bruit. On doit apprendre à vivre avec. C'est dément de se dire qu'on est tous soumis à ce truc qui nous agace. J'aime la musique mais je déteste le bruit. Et ça depuis que j'habite en ville. Quand je marche sur le trottoir en évitant les crottes de chiens et les mégots de cigarettes, c'est toujours avec mes écouteurs dans les oreilles. Des écouteurs à 20 balles achetés à la Fnac, de mauvaise qualité mais suffisants pour oublier le grognement de la ville et des passants. Quand je cherche le silence, je me perds dans la musique. C'est contradictoire vraiment. Le seul moment où je trouve la paix, c'est quand les instruments s'entrechoquent, que les voix s'effritent et que les basses se frottent. J'oublie parfois le bruit autour de moi. La ville est un orchestre des assemblées. Les cordes sont déréglées, les vents essoufflés et les cuivres rouillés. Pour trouver la symphonie, il faut se débrouiller seul. Se balader dans les ruelles et chercher l'Eldorado sonore. On explore et découvre, on se perd et s'enfonce dans le rêve d'un mec fan d'ambiance, de noise et de musique industrielle. Si je raconte tout ça, c'est parce que j'arrive pas vraiment à dormir. Du coup, j'ai décidé de quitter les écouteurs et de me laisser porter par les voix de la ville. Bienvenue dans Hall 33 pour notre toute première excursion nocturne à Nice. Malgré les belles températures, Nice reste pour moi une ville frigorifique passée 23 heures. Quand on sort de l'été, des festivals et des boîtes de nuit réservées aux adorateurs des grandes vacances et des samedis soirs endiablés, on se retrouve dans une sorte de Silent Hill azuréen. Nuit noire, pas un bruit si ce n'est celui de mes propres pas. L'impression d'être seul au monde dans un quartier silencieux, jusqu'à ce qu'une voiture ou une moto décide de faire rugir son moteur. Là où je passe, il n'y a rien de vivant. Pas un bar, pas un resto, même pas de gentils craquettes avec qui discuter. La seule trace de vie se trouve au large des côtes, le long des plages de galets et dans le bus de nuit. Je prends le deuxième pour me rendre au premier, je vais vers la plage. C'est là qu'on trouve la plus belle des chansons. S'asseoir sur un siège, écouter les conversations sans vraiment pouvoir les entendre,
se laisser bercer par les rires, les grosses voix rock et le mélange linguistique. Le bus de nuit est une odyssée sonore comme aucune autre. C'est la rencontre entre l'épuisement et la soif d'aventure. On entend les soupirs et les espérances se mélanger les unes aux autres. Derrière le bruyant, on peut entendre le cultissime Alléluia de Jeff Buckley. Le trajet en bus devient alors un pèlerinage musical vers la mer. Le fameux bip des titres de transport viennent rajouter du rythme aux voix des passagers, qui agissent comme une sorte de grande chorale désynchronisée. Avant d'arriver à destination, on s'enfonce dans le siège et on regarde le spectacle. Chaque passant est un performeur, un showman, un showwoman. Tous ont leur numéro bien précis, et ça donne à le faire encore et encore chaque nuit, chaque fois que le bus est pris. Une fois recraché hors du bus, Nice redevient silencieuse. À travers les ruelles de la vieille ville, pas un chat. Le bruit de mes pas reste encore ce qu'il y a de plus bruyant. Le vent veut faire la mélodie mais reste trop violent pour chanter quoi que ce soit. Il est inaudible. Les chaînes en fer font les percussions. Les aboiements rajoutent un côté métal. Nos pas nous amènent aux courses à Leia, l'un des endroits les plus touristiques de Nice. On retrouve alors énormément de voix différentes, beaucoup venant de l'étranger. Beaucoup d'Anglais, d'Australiens, d'Américains, venus passer les mois d'automne dans le sud de la France. Quelques pas encore et on arrive enfin à notre destination sonore. Les galets dansent sous nos semelles, organisent une grande fête et chantent notre venue. Les chaussures dans le sable froid, tout près des vagues qu'on entend se fracasser. Une fois sur place, on s'assoit et on contemple. La mélodie de l'eau qui va et qui vient est hypnotisante. Les galets sont les instruments de musique que les vagues utilisent pour faire de la musique. La mer est plongée dans le noir, elle nous propose un concert privé qu'on ne peut refuser. La performance dépasse largement les attentes. Drogué au digital, on oublie souvent l'essentiel. Le monde a tellement de beauté sonore à offrir. La musique est partout et le son n'est pas une fatalité. C'est une bénédiction dont on doit apprendre à connaître la mélodie, apprendre à dompter les notes de musique qu'on croise au quotidien. On se quitte avec la mer en fond. Encore merci énormément de m'avoir accompagné dans cette première excursion nocturne. Je vous dis à dans 2 semaines dans un autre épisode d'Alt 33.